L'idée aujourd'hui est de montrer comment construire son propre tableau de bord avec des indicateurs clés en moins de 10 minutes. Je vais créer un tableau de bord avec mes indicateurs de chiffre d'affaires, le total brut, le total par client, par pays et par famille de produits, dont je vais pouvoir comparer la prévision et le réaliser par année. Pour cela, je vais utiliser la solution IBM Planning Analytics. Dans mon espace de travail, je commence par créer un nouveau classeur. Je vais pouvoir personnaliser mon tableau de bord en renommant ma feuille. Ici, j'indique Dashboard. Et en insérant les images que je souhaite, là, j'insère le logo de ma société. Je peux aussi insérer du texte. Je vais donc rajouter un titre à ma présentation que je vais pouvoir personnaliser en changeant la couleur ou la taille par exemple. Ensuite, il me suffit de faire un drag and drop pour déposer une vue de mon PNL. Comme je veux pouvoir filtrer facilement les données de mon tableau, je vais créer en un clic les filtres année et mes deux phases qui sont budget et réalisé. Je duplique mon titre pour nommer mes indicateurs. Ça va me permettre de garder facilement la même mise en forme. Je sors mon chiffre d'affaires brut total, par exemple, c'est-à-dire sur l'ensemble de mes filiales dans le monde. J'ajoute ensuite mes indicateurs clés en les sortant de mon tableau en un seul clic. On a la possibilité d'appliquer plusieurs mises en forme de données. Par exemple, je peux abréger l'affichage de mes nombres, ici en millions. Je veux montrer les chiffres à travers différents types de visualisation. Pour obtenir des représentations graphiques, je parcours les différentes options proposées par l'outil. Donc là, je vais créer une visualisation du chiffre d'affaires par client.
Là, je crée une map pour visualiser le chiffre d'affaires brut par pays. Et un diagramme en barre pour le chiffre d'affaires brut par famille de produits. Je synchronise toutes les visualisations avec mes filtres. Donc, je synchronise mon tableau avec la variable année, seulement pour ne pas perdre mon comparatif de phase. Mais je synchronise mes autres graphes avec les deux variables phase et année pour que tout se mette à jour. Donc là, on voit que les données se mettent à jour quand on change de phase ou d'année. Je peux choisir d'enregistrer mon classeur en personnel ou en public. Pour l'instant, je l'enregistre dans mon dossier personnel. Voilà, je suis prête pour la présentation des chiffres de cet après-midi avec le directeur financier et le directeur général.